Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans la révélation cachée de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Quand je dis constamment dans mes vidéos, je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, par sa permission et par son esprit, c'est-à-dire le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22. On va donner notre sorte d'enseignement qu'on ne parle presque jamais, soi-disant dans les assemblées religieuses et aussi dans toute religion confondue dans le monde. Donc, nous allons parler de le blanchissement de la peau par les femmes noires. Pas seulement les femmes noires, aussi les hommes noirs, en tout cas, tous ceux qui blanchissent les peaux. Nous allons voir ce que Dieu lui-même en pense bibliquement. Parce que vous savez qu'actuellement, c'est un fléau qui est en train de prendre l'Afrique. C'est-à-dire, c'est un fléau qui dérange l'Afrique, c'est-à-dire ce décapement de la peau, ce blanchissement de la peau. Plein de gens sont complexés de leur couleur. C'est pour ça qu'ils vont décaper les peaux. Nous allons donc voir ce qu'il y a derrière. Quel est l'esprit qui les anime? Pour ça, il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire le manque de science, le manque de connaissance, le manque d'intelligence, le manque de savoir, le manque de révélation. Parce qu'il est dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Donc si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas la science, vous allez périr. Vous allez accepter tout et du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Ainsi, tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, qui n'ont aucune base, aucune notion spirituelle, essaient de sonder les choses de Dieu, essaient de dire que Dieu les a envoyés. Le Mundi Maloba les a dit ceci, que le premier-né les a parlé. Et ils ne connaissent même pas qui est le Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont à ce Père-là, glorieux et redoutable, dans sa divine puissance. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais il est néanmoins dit dans Jérémie 33, 3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Et la plupart des gens ne savent pas. C'est qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Abbé Filion, qui dit ceci. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Point, donc virgule, point virgule, et le limon est noir. Vous pouvez vérifier, le limon était noir. Donc vous apprenez ainsi que le premier humain qui a été formé par la divine puissance du Père, par son Esprit Saint, c'était un noir rare. Je relis Genèse 2, cette traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et le limon est noir, comme je l'ai dit. Et maintenant, on va vous donner une autre sorte de, c'est-à-dire un autre verset, dans un autre livre, toujours dans la Bible, pour confirmer en fait Genèse 2, 7, pour confirmer le livre, en tout cas ce passage-là, de tradition Abbé Filion, dans Genèse 2, 7. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14. Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous devez dorénavant prendre garde ici. Qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 6, au verset 5 à 6. Il était question de 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et chaque cavalier avait une couleur qui lui correspondait, une couleur propre. Et chaque cavalier aussi représentait un élément, représentait une forme de vie, représentait quelque chose qui existe dans cette réalité physique. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 6 au verset 5 à 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, virgule, j'ai entendu le troisième être vivant dire 2 points. Viens. Point. Je regardais et je vis apparaître un cheval noir. Vous voyez, Jean, c'est-à-dire Jean qui était à l'île de Patmos selon l'Apocalypse, à cause du témoignage qu'il avait rendu, à cause de la persévérance qu'il avait pour le Père et aussi pour le premier-né. On l'a emmené dans l'île de Patmos. Et là-bas, il a une révélation, il a une vision, il est sorti de son corps. Il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et dans d'autres versions, il est dit qu'il fut ravi par l'esprit du Père. Il assista à des révélations divines. Il avait 4 cavaliers. Moi, on va vous parler de 2 cavaliers. Dans l'un des cavaliers que Jean a vu par son esprit, c'était un cheval noir. Il y avait quelqu'un qui montait ce cheval. Et cette personne aussi était noire, complètement noire. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et vous allez comprendre que ce cheval-là, ce cheval noir
Et ce cavalier représentait un élément sur la terre, donc il représentait le sol, il représentait la terre, il représentait la poussière du sol auquel Adama est sorti dans Genèse 2:7, traduction Abbé Rilette, plutôt traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon, le limon est noir, de la terre. Et on vous dit ici qu'il avait une balance à la main. Et cette balance-là correspondait à quoi? À quel élément? Et j'ai entendu comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait une mesure de blé. Le blé, ça vient d'où? Le blé ne vient pas du ciel. Le blé, on le cultive où? On va dans les champs. Et où il y a les champs, ça pousse où? Dans le sol. Vous voyez? Donc, une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge. Dans d'autres versions, on dit 3 kilos de farine pour un dernier. Quant à l'huile et au vin, ne les faites pas de mal. Donc on vous montre ici là, que ce cavalier de l'Apocalypse noir, ce cheval noir et ce cavalier là, représentait le sol, il représentait tout ce qui, les récoltes, tout ça là, et toutes ces choses là venaient de la terre. C'est pour ça qu'il avait cette couleur qui correspondait à la terre. Et ensuite, on va parler d'un autre cavalier. Dans le verset 8, il est dit ceci dans la traduction Abbé Filion. Et voici que apparut un cheval pâle, virgule. Et celui qui le montait s'appelait la mort. Dans d'autres versions, il n'est pas dit que celui qui le montait s'appelait la mort, il est plutôt dit celui qui le montait s'appelait l'immortel. Vous voyez cela dans la traduction Abbé Rilette. Et l'enfer le suivait et le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, virgule, pour tuer par l'épée, par la famine, virgule, et par la mortalité, par des bêtes sauvages. Donc, ce cavalier-là, c'est cet autre cavalier qui on nommait la mort. Il était pâle. Et c'est lui qui donnait la mort. Et quand on vous donne la mort, quand vous mourrez, quand vous êtes décédé, vous êtes pâle. Donc, chaque cavalier correspondait à ce qui existe dans votre réalité. Pour ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. C'était pour vous dire, en fait, qu'il y a plein de gens actuellement, comme je dis en Afrique, c'est un fléau, c'est une peste de gens qui veulent changer les couleurs, des gens qui ont mal, qui se sentent mal dans les peaux. Parce qu'on les a fait croire que être noir, c'est une saleté, que être noir, c'est un déchet, que être noir, c'est moins que rien. Ils ont renié les couleurs. Mais on vous dit néanmoins que le Père Tout-Puissant a permis que le premier homme soit noir. Pour ça, on va aller dans Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples, il est dit ceci: un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et c'est quoi un Éthiopien? Un Éthiopien là, avec quelle couleur là, à cette époque-là? Bible Chouraki, change-t-il sa peau? Le nègre, point d'interrogation. Le léopard, virgule, c'est bigarreur, point d'interrogation. Non, vous devez comprendre ici. On posait la question en fait, c'est l'Esprit du Père qui a permis qu'on pose cette question. Qu'un Égyptien, c'est-à-dire un noir, peut-il changer la couleur de sa peau? Donc, ce n'est pas possible qu'un homme puisse changer la couleur de sa peau. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, quand l'Esprit inspirait cela, est-ce qu'il était limité au temps, à l'espace? C'est-à-dire au temps, à cette époque-là? Est-ce que l'esprit de Moudi Malouba ne savait pas que certaines personnes pouvaient changer la couleur de leur peau? Bien sûr qu'il savait. Mais vous devez comprendre ici que naturellement, dans le plan du Père Tout-Puissant, l'homme ne doit pas changer la couleur de sa peau. Parce que quand Dieu a créé le premier homme, cet homme était noir. Et Dieu a vu que cela était bon. Et toi maintenant, qui renie ta couleur, toi qui vas à Château-Rouge, toi qui vas à Babès, toi qui vas sur Internet commander les produits pour démaquiller ta peau, qu'est-ce que Dieu en pense réellement? Pour ça, on continue dans tradition écuménique de la Bible. Un noir peut-il changer de peau et une panthère de pelage? Point d'interrogation. Donc on vous révèle ici, là. On fait la comparaison avec un noir et une panthère ou bien un léopard. Parce que le léopard a des bigarrures, a des taches, a des rayures sur le corps. Et c'est beau sur lui. De même que quand vous voyez un tigre a des traits sur lui, a des rayures. Vous voyez, si on enlève des rayures au tigre,
il va perdre sa beauté, il va perdre sa valeur. De même que cette dame-là, noire, donc, cet Éthiopien, on dit, est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? Ça veut dire que s'il change la couleur de sa peau, il perd sa valeur. Il perd sa beauté. Sans cela, la parole pose ici. On vous pose cette question. Est-ce qu'un noir, en gros, ça veut dire, est-ce qu'un noir doit changer sa peau, la couleur de sa peau? Non, parce que Dieu a vu que cela était bon. Et toi maintenant, qui es-tu pour mettre ce que Dieu... En fait, ce que Dieu a dit que c'était bon, qui es-tu pour remettre ça en question? Qui es-tu pour remettre cela en question? Nouvelle Bible seconde, il est dit. Et ensuite, nous allons aller dans Job chapitre 10 au verset 11. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit. Tu m'as revêtu de peau et de chair et tu m'as tissé d'os et de tendons. Tu m'as revêtu de peau. Donc on vous dit là que Dieu a revêtu de peau à quelqu'un. Et cette peau-là avait une couleur. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 5, dans la Nouvelle Bible seconde, il dit « Je suis noir, virgule, je suis noir, virgule, mais je suis jolie, fille de Jérusalem. » Fille avec un S à la fin. Pour ça, on va d'abord s'arrêter dans ce passage-là. On va entrer maintenant plus en profondeur. Vous devez comprendre ici que cette femme-là, elle vous fait comprendre qu'elle est noire. Elle accepte sa couleur, elle accepte son physique, elle accepte son apparence, elle accepte sa différence et elle se trouve jolie. Or, la plupart des filles actuellement, la plupart des femmes actuellement se décapent la peau, changent de couleur de peau parce qu'elles sont complexées, parce qu'on les a fait croire que être noir c'est sale. On vous a fait croire que être noir vous n'allez jamais réussir, qu'il faut blanchir votre peau, il faut décaper votre peau. Et en cela, la société va vous accepter. Quelle société? La société du démon, la société de ceux qui ne connaissent pas le Père. En Afrique, vous voyez un peu partout maintenant, ils se moquent de tous ceux qui sont vraiment noirs, bien foncés. Les grands-mères même du village se décapent la peau. Elles blanchissent les peaux. Vous voyez des femmes ici, elles arrivent en Europe. Elles veulent changer de couleur. Elles veulent changer la morphologie, la physionomie de leurs cheveux, de leur apparence. Parce qu'elles sont complexées à l'intérieur d'elles. Vous avez reçu un esprit d'égarement. Un esprit de confusion. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Vous tâtonnez en plein jour. Quand Dieu a fini de créer, quand le Père Tout-Puissant dans sa divine puissance a fini sa création, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a vu cela et il vit que cela était bon. Donc il a vu que la couleur qu'il avait donnée au premier homme noir était bon, était une bonne chose. Et cette femme-là, dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5, avait compris la pensée du Père, avait compris cela. C'est pour ça qu'elle dit ici, je suis noire mais fière. Je suis noire mais je suis belle. Je suis noire harmonieuse. Je suis noire belle. Mais toi, tu dis que tu es noir, tu te sens moche. C'est pour ça que tu veux courir à la chirurgie. Tu veux courir au décapement de ta peau. Pourquoi? Vous voyez ces femmes en Afrique, même ici actuellement, un peu partout en Europe ou aux États-Unis, tous ceux dont soi-disant ces femmes qui sont stars, Satan se sert de ces femmes-là pour vous séduire. Et vous tombez facilement dans le piège du chérubin jadis ouin. Vous voyez, il y a des filles ici, elles disent, oh ma chérie, vas-y, viens, accompagne-moi à Château Rouge. Viens, on va éclaircir la peau. Parce que les mecs vont nous regarder. On va nous accepter. Parce qu'on ne fait pas cela, on ne va plus nous regarder. On n'aura pas du travail. Mensonge. Regardez ceci. Satan a utilisé ces gens. Il utilise ces gens-ci là pour changer la couleur de leur peau. Pour réunir les origines. Satan les utilise. Satan les a donné la gloire, il les a donné le pouvoir, il les a donné les richesses, l'honneur dans ce monde. Il les a mis en spectacle pour vous attirer. Regardez la différence de la couleur de la peau. Mais parmi ces deux photos, avant elle était encore plus foncée. Elles avaient des cheveux crépus. Elles ont honte de leurs chevelures. Vous avez honte de vos chevelures. Vous mettez des faux cheveux, des perruques, des tissages, des rajouts. En mettant des rajouts, même votre propre tête est en train de régner cela. Parce que à chaque fois, vous vous grattez la tête.
C'est un rejet. Votre tête refuse cela parce que c'est un corps étranger. C'est un dégoût pour vos racines. On utilise ces gens. On les donne la gloire. On les met en spectacle. Les médias parlent d'eux. Et vous vous inspirez de ces gens-là. Vous voulez ressembler à ces gens. Vous voulez avoir les mêmes sentiments que ces gens. Oh, il est dit dans Philippiens 2, 5 à 9. Ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né. Et non les sentiments de ces gens-ci. Non. On vous a dupé. Regardez. On utilise ces gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas de cervelle. Regardez le décapement de la peau. Et vous les voyez, vous voulez les imiter. Mais on va vous révéler quel est l'esprit qui vient derrière ces choses. Même les grands-mères qui quittent de l'Afrique, même la plupart des grands-mères qui sont encore en Afrique actuellement, mettent des perruques sur la tête, des tissages, des rajouts. Et pourtant c'est elle qui devait conseiller à les filles actuellement, à ces fioles qui viennent d'arriver, ces arrivistes. Non, elles se laissent aussi piéger par le système. Et elles disent qu'elles connaissent Dieu. Regardez le résultat. Regardez le résultat. On vous dit que ça c'est la beauté. On vous montre que ça c'est la beauté. Devenez ainsi. Et vous allez réussir. Devenez ainsi. Vous allez avoir l'approbation des gens du monde. Cette femme dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5. Elle voulait l'approbation du Père. Elle acceptait sa couleur. Et dans le verset 6, on veut vous faire croire que c'est le soleil qui l'a noirci. Que c'est le soleil qui l'a bronzé. Qu'avant, elle n'avait pas la couleur noire. Mensonge. C'est Jérémie 8:8 qui s'est mis en l'œuvre. Parce que cette fille était à Jérusalem quand elle parlait. Comment se fait-il qu'une fille soit à Jérusalem? Le soleil sort, ça la noircit, toute seule. Et on vous dit que les enfants de sa mère étaient irrités contre elle. Donc le soleil sort. Il choisit qu'une seule personne. Il bronze une seule personne selon d'autres versets. Il noircit une personne selon d'autres versets. Versions. Et le soleil ne brûle pas les autres. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Donc dans Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 5, cette femme était noire. Elle a accepté sa condition. La condition que la plupart des femmes noires n'acceptent pas. Vous avez honte de votre couleur. Vous avez honte de vous. Vous avez honte de vos origines. Vous avez honte de vos racines. Vous courez à aller commander des produits pour éclaircir vos peaux. Mais on va vous révéler quel est l'esprit qui vous anime. On va vous révéler dans cet enseignement quel est l'esprit qui vous séduit, qui vous a dupé de changer vos peaux. Donc toi qui me regardes actuellement, toi qui me regardes, je sais que ce message-ci va te troubler. Je sais que ce message-ci va t'ouvrir l'esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Cherchez la pensée de Dieu et non la pensée ou l'approbation de ces gens-ci. Regardez. Cet homme, on vous fait croire, les médias, ceux qui contrôlent les médias, vous mentent, vous disent que cet homme avait une maladie de la peau. C'est pour ça qu'il a changé. S'il avait une maladie de la peau, ça dit que ses cheveux, s'il avait une maladie, ses cheveux sont changés, sont devenus ainsi. Réfléchissez. Avant, il était noir. Il avait des cheveux crépus. Et là, il a décapé sa peau. On vous dit qu'il était malade. Et il est devenu quoi maintenant? Il est mort. Malgré toute la gloire que Satan lui a donnée. Oui, je le dis. Toute la gloire que Satan lui a donnée. On a utilisé cet homme-ci. Il était un pion. C'est pour ça que Christ dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront, qui séduiront beaucoup de gens. Vous pensez qu'un prophète de Dieu, c'est quoi? Ou un prophète, c'est quoi? C'est pas seulement celui qui va venir prêcher la parole du Père. Il peut prêcher, c'est-à-dire avec des gestes, pas des gestes. C'est ce qu'on appelle des gestes prophétiques. Donc cet homme-là est venu. C'est un pion du monde occulte. Il vous a séduit. Il vous a dupé. Parce que cet homme-là a commencé à décaper sa peau. Et tout le monde a suivi cet homme-là. Tous ceux qui n'ont pas de connaissance ont suivi cet homme-là. Ont voulu imiter cet homme-là. Vous voyez les femmes qui décapent les peaux. Les femmes noires, les hommes noirs. Ceux qui se disent pasteurs. Ils vont prêcher dans les assemblées. Dans fausses doctrines. Ils disent que Dieu les a envoyés. Et regarde des filles qui décapent les peaux. Ils ne disent rien. Parce qu'eux-mêmes, ils tolèrent ça. Et ils aiment ça. Et ils laissent les femmes décaper les peaux. Et ils disent qu'ils sont de Dieu. Eux-mêmes, toi qui te dis pasteur, tu décapes ta peau.
c'est parce que tu as reçu un esprit de confusion. L'Afrique, réveille-toi. Pour que l'Afrique puisse se réveiller, il faut une libération spirituelle, mentale, intellectuelle. Regardez. Avant et après. Avant et après. Avant et après. Il a décapé sa peau. Parce qu'il avait honte de sa couleur. On vous a fait croire que être noir, c'est pas beau. On vous a fait croire, toi, la sœur qui me regarde, toi, le frère qui me regarde, on t'a fait croire que ta couleur noiro, ta couleur bronzée, la couleur que le Père a permis que tu puisses avoir, la couleur que ton ancêtre Adam avait eue au commencement, dans Genèse 2:7. Traduction, Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon est noir, pour ton information. Et Dieu a vu que cela était bon. Et toi, tu viens renier ce que Dieu a vu que était bon. Donc, pour ça, on va poursuivre l'enseignement. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, dans la Nouvelle Bible seconde, il dit « Je suis noir, mais je suis jolie, fille de Jérusalem. » Bible seconde 21, « Je suis noire, mais je suis charmante. » Elle dit ici, elle assume qu'elle est noire, elle est charmante. Toi, tu dis que tu es noir et tu n'acceptes pas. C'est pour ça que tu mets les perruques sur la tête. Parce que tu crois que avoir la coupe afro, c'est pas beau. Tu crois que avoir la coupe afro, ce n'est pas bon. Ça, c'était la coupe afro. Tu as vu que c'était pas bon. Et tu as recours à ça. Aux perruques, aux rajouts, aux extensions. Et tu te trouves belle. Tu veux changer ton accent. Tu as honte de ton accent. Tu as honte d'où tu es sorti. Tu marches en route, tu veux wattiser. Tu dis, ah chérie, tu sais. Parce que vous avez reçu un esprit d'égarement. L'Afrique, réveille-toi. Toi qui me regardes actuellement. On va vous montrer que c'est une malédiction de vouloir décaper sa peau. On va vous montrer que c'est une abomination devant Dieu. Que c'est une malédiction devant l'esprit du Père. De vouloir blanchir sa peau. Donc, cette femme-ci, dans la Bible Chouraki, moi, virgule, noire, virgule, harmonieuse. Elle dit qu'elle est noire, elle accepte et qu'elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse. Vous décapez la peau, vous avez des taches noires partout. Vous avez des taches noires aux pieds, des taches noires partout. Mais vous changez ce qui est naturel. Ils ont changé l'usage naturel. Et vous allez dans les assemblées. Vous dites que vous connaissez Dieu. Vous changez la couleur de vos peaux. Regardez donc ce que la parole dit. Traduction écuménique de la Bible. Je suis noir mais jolie. Bible de Jérusalem. Je suis noir et pourtant belle. Et pourtant belle. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 5, verset 29, dans la Bible seconde 21. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Point. Au contraire, il le nourrit et il en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Donc, Paul de Tarse a eu la révélation. Il ne s'adresse pas ici à tout le monde. Là, vous pouvez comprendre la révélation. Il s'adresse aux gens, puisqu'il a fait la comparaison avec ceux, c'est-à-dire avec le Christ qui aime son Église, qui prend soin de son Église. Donc, Paul dit ici, là, jamais personne n'a haï son propre corps. Il en prend soin. Vous devez prendre soin de votre corps et non décaper la couleur de votre peau. Et non, éclaircir votre peau. Ça, ce n'est plus prendre soin de votre peau. Vous dénaturez votre nature. Vous dénaturez la couleur laquelle Dieu a permis que vous puissiez avoir. Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 13. Louis II, 1910. Qui peut trouver une femme vêtueuse? Qui peut trouver une femme vêtueuse? Une femme vêtueuse ici, c'est une femme qui craint le Père. Une femme vêtueuse ici, c'est elle qui connaît le Père, qui a reçu l'esprit du Père. Elle a bien plus de valeur que des perles. Point. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Point. Les produits ne lui feront pas défaut. Dans la révélation, c'est quoi? C'est que les produits ne décaperont pas sa peau. Les produits ne vont pas éclaircir sa peau comme vous voulez faire. Or, alors que les produits ici, là, vous font défaut. Parce que vous-même, vous êtes rebelle à la parole du Père. Vous êtes rebelle spirituellement. Vous êtes rebelle. C'est pour ça que vous avez couru. C'est pour ça que vous courez pour décaper vos peaux.
Mais sachez alors que c'est une malédiction de vouloir décaper sa peau. Sachez alors que c'est une malédiction de vouloir changer la couleur de sa peau. Pour ça, on va vous donner les versets qui parlent de ça. Nombre, chapitre 12, au verset 9, dans la nouvelle Bible seconde. Le Seigneur se mit en colère contre eux et s'en alla. On s'adresse ici à qui? À Marie, c'est-à-dire Myriam, qui était la sœur de Moïse, de Moïse, Myriam et Aaron. Ils ont murmuré contre Moïse, donc ils étaient rebelles à la parole du Père. Ils étaient rebelles spirituellement. Ils ont attristé l'esprit du Père. Mundi Maloba. Et dans le verset 10, Bible de la colombe, la nuée se retira au-dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit elle avait la lèpre. Dans d'autres versions, on dit, et vit qu'elle était lépreuse. Donc on vous apprend ici là, que parce qu'elle était rebelle à la parole du Père, on l'a frappée et elle a changé de couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était une malédiction de changer sa couleur. On vous montre ici là, que parce que l'esprit l'a frappée, elle a changé de couleur. À cause d'une rébellion, vous avez changé la couleur. Donc c'est un esprit de garement que vous avez reçu. C'est un esprit de confusion que vous avez reçu. Donc toi là, qui me regarde actuellement, toi, oui je sais, que toi aussi je sais. Moi, je sais que dans ton armoire, tu as des produits pour décaper ta peau. Je sais que dans ton armoire là, tu as des produits pour blanchir ta peau. Même dans ton tiroir, même dans ta salle de bain, oui, ouvre ton armoire. Et ces produits-là, où c'est écrit éclaircissant, prends-les et jette-les. Donc je m'adresse à vous là, à tous ceux qui se disent frères, à tous ceux qui pensent connaître Dieu. Si ta femme se décape, si ta femme veut éclaircir sa peau, dis-lui chérie, non, c'est une abomination devant Dieu. C'est une rébellion devant Dieu. Dis-lui à ta femme, dis à ton mari qui décape sa peau. Et à toi qui te dis pasteur, toi qui n'as aucune connaissance, je te le dis aujourd'hui, Dieu a créé le premier homme était noir. Et il a vu que cela était bon. Et toi tu viens décaper ta peau. Donc tu dis, ce que Dieu a vu, ce qui était bon, n'est pas bon pour toi. Qui es-tu pour mettre l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu en question? Qui es-tu? Qui es-tu? Ces mamans qui viennent en Europe, ces mamans qui sont encore au fin fond de l'Afrique, comme j'ai dit au début. C'est elles-là qui devaient donner les conseils aux petites filles qui viennent de grandir. Qui devaient donner conseil aux jeunes filles. Mais c'est elles plutôt qui poussent les enfants à aller se décaper la peau. C'est elles qui poussent les enfants d'aller défriser les cheveux. Parce que vous avez reçu un esprit de confusion, d'égarement. Souvenez-vous, quand le Père Tout-Puissant a envoyé les deux anges dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ils sont arrivés vers le soir pour châtier les habitants de Sodome, car c'était des sodomites, des abominations. On a fait sortir Lot. On va vous révéler, on va vous donner une petite révélation. On a fait sortir Lot et sa femme et ses deux filles. On les a fait comprendre de ne pas se retourner en arrière. Parce que se retourner en arrière, c'est quoi? C'est accepter la vie du monde. C'est accepter la vie d'avant qui ne glorifiait pas le Père. Mais la femme de Lot était rebelle. Elle s'est retournée en arrière. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a été frappée de malédiction. Elle est devenue statue de sel. Et le sel a quelle couleur? Donc, quand on l'a frappée de malédiction, elle est devenue une statue de sel dont elle a changé de couleur en même temps. Et vous, quand vous allez changer vos couleurs, c'est parce qu'on vous a frappé de malédiction dans le changement de vos couleurs. Quand toi, tu vas décaper ta peau, quand tu vas éclaircir ta peau, même si tu vas à la pharmacie, même si tu vas dans un magasin où c'est écrit produit de beauté, c'est écrit éclaircissant, c'est une malédiction. Ne prends pas ça. Ne prends pas ça. Toutes les filles, là, actuellement en Afrique, que ce soit au Sénégal, même au Mali, même au Congo, au Brazzaville, tous ces gens dont on dit Koffi Olomide, regardez comment ils sont devenus. Ils deviennent tout clairs, avec des taches noires sur le corps. Parce qu'ils refusent les peaux, ils refusent les couleurs, ils veulent s'adapter à la société. Mais Satan a utilisé ces gens-ci. Satan utilise ces pions, ces gens qui n'ont aucune connaissance, ces gens qui n'ont pas de cervelle, pour vous amener dans le joug.
C'est eux. On vous fait croire que ça c'est la beauté. Qu'il faut être, qu'il faut décaper la peau. Qu'il faut changer pour devenir ceci là. Regardez, ils sont devenus une abomination devant Dieu. Parce qu'ils ont jugé l'œuvre de Dieu. Ils ont remis l'œuvre de Dieu en question. Donc toi, cette femme-là qui me regarde actuellement, tu es devant ton light-up, tu es devant ton écran d'ordinateur ou bien ton écran plasma ou je ne sais quoi encore. Je sais que tu me regardes actuellement. Parce qu'il est dit dans Job 4,12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc ça veut dire quoi? Maintenant à ton tour de recueillir ces paroles que tu écoutes actuellement. Parce que cette parole-là que j'annonce là ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et mes paroles sont esprit et vie. Dieu te dit ici actuellement, arrête cette malédiction. C'est un esprit qui t'égare, un esprit de confusion. Un esprit de ténèbres. Pour que tu changes la couleur de ta peau, tu décapes ta peau. Vous voyez des jeunes filles actuellement, elles sont dans le train. Elles veulent waltiser. Elles mettent des faux cheveux sur la tête, des perruques. Elles éclaircissent les peaux. Vous voyez là, tout ça c'est noir. Tout ça des taches noires. Mais elles veulent être plus blanches. Elles disent, ah, elles tournent la tête comme ça là, comme si ce sont ses cheveux, des faux cheveux. Ah ma chérie, tu sais, j'ai jeté l'autre jour à Château Rouge. Ah tiens, il y a une publicité qui est passée l'autre jour, c'était sur ces Bakary ou Macari, où on montre une jeune fille africaine avec les faux cheveux sur la tête, les perruques. Elle dit, ah ma chérie, tu as un teint si lumineux et si c'est clair. Comment as-tu fait? On lui dit non, c'est les produits. Et pas. Ça, c'est les messages subliminaux, si vous ne savez pas. Donc, on vous montre ici que c'est une malédiction de changer la couleur de sa peau. Donc, toi qui me regarde actuellement, je le dis encore, je le répète encore, car je suis là pour ça, pour le répéter et répéter encore. Arrêtez d'avoir recours à ces abominations. Vous êtes en train de renier votre identité. Vous êtes en train de changer votre patrimoine. Vous changez le physique et vous changez le spirituel en même temps. Si vous changez le physique, le spirit aussi change. Est-ce que vous comprenez? Si vous changez votre morphologie, votre physionomie, vous changez la place où Dieu vous a posé spirituellement. Vous êtes en train de modifier ce que Dieu a voulu au départ. Et c'est Satan qui modifie. C'est Satan qui veut être semblable à Dieu. Ésaïe 14, 14, c'est semblable au Très-Haut. C'est l'ancien jardin chérubin oint qui vous pousse à vous maquiller la peau, qui vous pousse à vous décaper la peau, qui vous pousse à vous éclaircir la peau. Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 5, je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem. Je suis noire mais je suis harmonieuse. Je suis noire mais je suis joviale. Je suis noire mais je suis belle. Je suis jolie. Je suis agréable. Mais toi, tu es noir. Tu as honte de ta peau. Tu es noir. Tu as honte de ta couleur. Tu es noir. Tu as honte de ton accent. Tu es noir. Tu as honte de tes cheveux afro crépus. Tu as honte. Et tu vas défriser tes cheveux. Tu vas mettre des mèches brésiliennes. Tu veux recourir à la chirurgie. Tu veux devenir plus clair. Parce que tu te sens belle. Non. 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 Souvenez-vous, quand le prophète Samuel est allé chercher le futur roi d'Israël, il a vu un homme, le frère David. Le frère David. Il a dit certainement, c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Dieu a dit quoi? L'esprit du Père a révélé à l'esprit de Samuel que quoi? Non, je l'ai rejeté. Ne regarde pas son apparence. Parce que vous regardez l'apparence. Quand vous êtes noir, on vous apprend que être noir, c'est sale. On vous apprend que être noir, ça sent. On vous apprend que être noir, ça ne réussit pas. Qu'on ne vous regarde pas. Que vous êtes des ténèbres. Et vous courez. Allez décaper votre peau. Et vous pensez que la société va vous accepter. La société se moque de vous. On dit, regardez ces gens, ils n'ont aucune connaissance. On vous a mis dans un joug où vous avez du mal à sortir. La plupart des femmes maintenant, elles ne peuvent plus aller dehors sans se maquiller le visage. Parce que pour elles, si elles ne se maquillent pas le visage, elle n'est pas belle. Elles vont la part créer avec le maquillage. On l'a créé naturel, jovial. Et Dieu a vu que cela était bon.
Et toi, tu es complexé. Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu as été garé dans un labyrinthe sans fin. On vous montre ces gens. On dit ça, c'est la mode. Suivez cette mode. Regardez. Vous courez pour suivre cette mode-là. Ces gens qui n'ont aucune cervelle. Ce sont des pions. Ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils se marient aujourd'hui. Demain, ils divorcent. Ainsi de suite. C'est ça, votre idole. C'est ça, votre modèle. Paul de Tarse dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Ne soyez pas imitateurs de ces gens. Donc je m'adresse à vous, à tous ces femmes âgées, noires, qui recouraient à au décapement de votre peau. Vous n'avez pas honte. Vous devez parler à toutes ces jeunes filles. Vous devez faire des campagnes. Vous devez faire des systèmes de prévention pour parler, pour revenir au naturel. Vous êtes là, vous tombez encore dans le même piège. C'est vous-même qui, vous allez dans les plateaux télévisés avec des perruques sur la tête. Vous allez dans les journaux télévisés en Afrique. Toutes les présentatrices ont presque des perruques sur la tête, des rajouts, des tissages. Honte sur vous. Vous refusez ce que le Père vous a donné naturellement. Et vous dites, si Dieu existait, pourquoi l'Afrique souffre? C'est parce que vous refusez ce que Dieu a permis que vous soyez. Dans l'Afrique aussi sera ainsi. C'est à cause de vous que l'Afrique est frappée de malédiction. Parce que vous êtes les enfants de l'Afrique. Vous avez régné l'Afrique. Vous avez régné vos origines. Vous avez régné la poussière de la terre. Vous avez apporté un feu étranger. Donc, toi qui me regardes, si tu as les produits éclaircissants, jette-les de suite. Parce que Myriam a murmuré spirituellement. Elle a murmuré dans le plan astral. Elle a murmuré dans le plan physique. Elle a été frappée de malédiction. Elle a changé de couleur à l'instant. Moïse, au puissant Adam, on lui a dit de prendre sa main, de poser sur sa poitrine. Et sa main a changé de couleur. Parce que ce n'était pas normal d'avoir une couleur et de la changer aussitôt. Et de la changer. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Vous êtes en train de pervertir ce que Dieu a créé. Par vos actes. Par votre rébellion. Par votre manque de discernement. Par votre manque de connaissance. Oui, toi, cette fille qui me regarde actuellement, je sais que maintenant tu es en train de faire comme vous le faites d'habitude. Tu peux le faire. C'est la parole du Père qui te pénètre actuellement. C'est la parole du Père qui te déstabilise. Parce qu'il est dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jondier et moelle. Dieu a permis que vous puissiez avoir les dents blanches. Regardez. Vous voyez, d'autres tu prends maintenant les dents. Les trucs en or, ils cachent. Ils mettent toujours ceux que Satan utilise. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vouloir modifier ce que Dieu a créé. On prend les mèches brésiliennes, on prend les mèches, les rajouts, les tissages, les faux cheveux. On envoie tout ça en Afrique. Et ils font le commerce de ça. Et les grands-mères, même les chefs d'État, les femmes des chefs d'État portent des perruques, des tissages, des rajouts. Mais vous n'avez pas honte. Mais hey, on va où là? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Un président africain qui devait représenter, j'ai dit le papa de la nation, sa femme se décape la peau. Elle met des perruques sur la tête. Des tissages. Vous cachez vos cheveux naturels. Parce que vous avez honte de vos cheveux naturels. Vous avez honte, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez honte de la couleur de votre peau. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous.
Parce que vous avez honte de vous. Parce que Paul de Tarse a dit, jamais personne n'a haï sa propre chair. Jamais personne n'a haï son propre corps. Il la nourrit, il en prend soin. Ça dit que si tu hais ton corps, si tu n'aimes pas ta couleur, si tu décapes ta couleur, si tu décapes ta peau, si tu blanchis ta peau, ça veut dire que tu as honte. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Et maintenant tu penses qu'en décampant ta peau, forcément c'est une lumière. Non, tu es emprisonné. C'est un phénomène qui dérange beaucoup de femmes actuellement. C'est un phénomène qui est en train de torturer les femmes noires. C'est un fléau en Afrique. Pire que la peste. Vous voyez des reportages, on vous dit. Il y a des femmes noires qui étaient noires, qui témoignent, qui disent, soi-disant, que quand j'étais noir, les hommes ne me regardaient pas. Maintenant, j'ai éclairci ma peau, les hommes me regardent. Donc vous acceptez le regard des hommes. Vous acceptez le regard des créatures, des humains, des mortels. Et vous refusez le regard du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Deux Rois, chapitre 5, au verset 27. Bible seconde 21. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Point. Géasi quitta Élisée atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Donc, quand on a frappé ce disciple d'Élisée, il a changé de couleur à l'instant, qui symbolisait une malédiction, un châtiment divin. Dans tout cela, je répète encore, dont toi qui te dis frère, si ta femme a des produits qui font éclaircir la peau, qui décape sa peau, prends ces produits-là. C'est une porte d'entrée. Jette-les, c'est une porte d'entrée. Si toi là, qui va dans une assemblée, dans l'assemblée, ou soi-disant dans ce que vous appelez église, or nous savons que l'église c'est pas le bâtiment, c'est le corps. Tu vois cet homme qui se dit pasteur, tu vois cette femme qui se dit apôtresse, ou bien prophétesse, ou pasteur, ou diacre. Tu la vois, elle se décape la peau. Elle est toute claire, avec des taches sur le corps. Dis-lui, la malédiction est sur toi. C'est une porte d'entrée. Arrêtez ça. Pourquoi vous avez honte de vous? Pourquoi vous avez honte de votre couleur? Pourquoi vous avez honte d'être noir? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi vous avez honte de votre accent? Vous pensez que si Christ revient ici, si Christ vient là maintenant physiquement ici peut-être en France ou bien aux États-Unis, vous croyez qu'il n'aura pas d'accent? Vous voyez ces jeunes filles qui naissent en Europe, ces jeunes filles noires qui viennent en Europe étant jeunes, toutes ces jeunes filles noires qui viennent immigrer en France, qui viennent immigrer aux États-Unis, qui viennent immigrer en Europe, un peu partout dans le monde. On vous a fait croire que être noir, c'est la laideur. Non. Cantique des Cantiques 1, verset 5. Je suis noir, mais je suis jolie. Je suis noir, mais je suis agréable. Je suis noir, mais je suis belle. Genèse. Donc maintenant, si on se moque de ta couleur, sans te dire que tu es noir, tu dis, il est écrit dans Genèse 2,7, dans la tradition Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre, et le limon est noir. Et quand Dieu a fini de créer son œuvre, il a vu que cela était bon. Dieu a vu que cette couleur-là, c'était une bonne chose. Dieu a vu cela. Il a apprécié cela. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu est au-delà de l'erreur. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir ou imaginer. L'erreur n'existe pas dans le Père. Donc Dieu sait mieux que quiconque. Pourquoi il a créé le premier homme noir? Il le sait. Pourquoi? Quand vous lisez dans Genèse 25, on vous dit le jour où elle devait accoucher, c'était qui? C'était Rebecca. Elle devait accoucher. Elle avait deux jumeaux dans le ventre. Il y a un qui est sorti entièrement roux. Et l'autre, on n'a pas précisé la couleur de sa peau parce qu'il était noir.
L'autre est sorti entièrement roux. C'est-à-dire qu'il y avait deux couleurs distinctes dans le ventre. Mais quand vous lisez dans la suite, c'est-à-dire, dans les Écritures, on vous dit quoi? Dieu a haï celui, selon la Bible, celui qui était roux. Il a préféré l'autre. Pourquoi? 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 Parce que avant que cet enfant n'arrive là, celui qui était roux, il était déjà rebelle à la parole du Père. Il négligeait déjà ce que Dieu avait autorisé, ce que Dieu avait instauré déjà, le droit d'aînesse. Donc avant que cet enfant-là vienne, ne soit déjà, l'esprit avait déjà vu que cet enfant-là allait mépriser le droit d'aînesse, allait vendre son droit d'aînesse. C'est pour ça qu'il est sorti de cette couleur roux, parce qu'il était déjà devenu une malédiction. Et on vous fait croire que c'est vous qui êtes la malédiction. On vous fait croire que être noir, c'est une malédiction, que c'est sale. Vous courez, vous allez à Château-Rouge, vous allez à Clignancourt, vous allez à Babès, vous allez sur Internet, Google, Yahoo, Wikipédia, vous tapez le produit qui fait blanchir la peau, le produit qui fait décaper. Je vais être clair, elle va faire les mamies nyanga. Oh ma chérie, quand vous voyez notre fille qui est noire, elle est foncée, vous rigolez. Ah, vous faites les cheveux comme ça. Ah, c'est une bléda, vous rigolez. Vous croyez que vous êtes arrivé. Et pourtant, Satan vous a piégé, vous a dupé. Il vous a dupé. Revenez. Donc toi qui me regardes. Toi qui me regardes. Arrête cette sorcellerie. Parce que la femme de Lot a été frappée. Elle est devenue une statue de sel. Et vous connaissez la couleur de la sel. Vous connaissez la couleur du sel plutôt. Myriam a été frappée. Elle a changé de couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention. Faites très attention quand vous courez. Toutes ces femmes qui sont en Afrique actuellement, qui sont complexées. Pourquoi vous êtes complexées? Pourquoi vous êtes complexées? Vous dites que si vous ne mettez pas de maquillage, vous n'êtes pas belle. Qui vous a fait croire ça? Qui c'est qui vous a fait croire ça? Que ce soit les femmes noires ou les femmes blanches ou les femmes métisses. Qui vous a fait croire que si vous ne mettez pas le maquillage, vous n'êtes pas belle? Qui vous a dit ça? C'est le regard des autres. Sachez que dans le regard des autres, il y a un esprit derrière. Dans chaque chose que vous faites, dans chaque chose, il y a un esprit derrière. Donc faites très attention. En modifiant la couleur de votre peau. Allez, en décapant la couleur de votre peau, vous devenez une malédiction devant Dieu. Parce que vous n'acceptez pas ce que Dieu avait mis au départ. Vous trouvez ça honteux. Vous avez honte de ce que Dieu a créé. Vous avez honte de ce que Dieu a permis que ce soit. Et Christ dit, celui qui aura honte de lui, lui aussi aura honte de cette personne. C'est-à-dire que si vous avez honte de votre peau, si vous avez honte de la couleur de votre peau, vous êtes en train de mépriser l'œuvre de Dieu. Vous méprisez l'œuvre de Dieu. Et Satan, il le sait. C'est pour ça qu'il utilise tous ces gens-ci là. Il utilise ces gens-là. Ces gens. Quelles sont les vies? Ils disent qu'ils ont de l'argent, ils font de la chirurgie. Ils changent la couleur de leur peau. Regardez les faux cheveux. Les défrisages, les tissages, les rajouts. Et à chaque fois quand vous regardez ces gens de personnes, vous voulez vous identifier à ces gens-là. Vous voulez vous identifier à ces gens. C'est à ça que vous voulez ressembler. Regardez. Avant et après. On vous fait croire. On vient vous mentir qu'il était malade, qu'il avait une maladie de la peau. Bon, s'il a une maladie de la peau, comme j'ai dit au début, pourquoi ses cheveux aussi ont changé de morphologie, d'apparence? Donc ces cheveux aussi avaient une maladie. Parce que si ses cheveux étaient crépus au départ, donc c'était aussi une maladie d'avoir les cheveux crépus et ses cheveux sont devenus comme ça. Mais réfléchissez. Réfléchissez. J'ai honte de vous. J'ai honte quand je vois ces femmes-là qui ont recours au décapement de la peau. Aux femmes qui veulent blanchir les peaux. Ces femmes-là qui mettent des perruques, des tissages, des rajouts. J'ai honte de vous.
J'ai honte à votre place. Quand je vous vois en route, vous voulez jouer les belles. Vous croyez que vous êtes arrivé, vous n'êtes pas belle. Non, c'est la laideur spirituelle. Si vous ne savez pas. C'est la laideur spirituelle. Vous avez renié l'œuvre de Dieu. En reniant l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de vous réunir vous-même. Vous êtes en train de sortir du plan de Dieu. Vous pouvez vérifier. Vous tapez toutes les chaînes africaines. Vous voyez les femmes, même des présidents, elles mettent des tissages, des rajouts et se blanchissent la peau. Elles se décapent la peau. Vous croyez qu'en vous décampant la peau, la société va vous accepter? Oui, la société de Satan va vous accepter. Puisque c'est Satan qui contrôle cette société. Il va vous accepter. Il va vous accepter tel que vous êtes. Mais dans la société de Dieu, on ne vous accepte plus. Parce que vous vous êtes retiré de vous-même. Vous vous êtes retiré de vous-même. J'en ai terminé. Que le Père soit glorifié.